Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes connecté sur notre chaîne YouTube Eokani TV et VTV sur TNT. Bienvenue à cette émission Star Zone. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Grady Tenda qui est à ma droite et Nathan Banzé qui est à ma gauche, avec qui nous allons essayer de débattre sur certains sujets que j'ai prévus. Nous allons commencer par les élections en RDC, réalité ou farce. Bonjour Grady Tenda. Bonjour Richard, bonjour. Oui, comment va le pays? Le pays va très mal. Le pays va très mal? Extrêmement mal. Ok, bonjour Nathan Banzé. Oui, bonjour. Comment va la RDC? Et vous-même, vous allez bien? Oui, moi ça va très bien. Le pays est en train de passer par un moment difficile, mais nous le savons, avec la main de Dieu, ça va aller. Moment difficile. Oui. Quels sont les moments difficiles que le pays est en train de passer? Bon, il y a une petite crise. Pourquoi je parle d'une petite crise? Parce que je sais que lorsqu'on parle d'un problème, il y a toujours eu une solution. On ne peut pas parler d'un problème s'il n'y a pas de solution. Okay. Donc on pense qu'avec plus de volonté, il y aura une solution à cette crise, et nous savons que derrière chaque problème, il y a toujours eu une solution. Et nous espérons, avec la volonté de Dieu et avec la volonté des politiciens, nous aurons une solution à ce problème et à cette crise. Ok Nathan Banzé, nous allons prendre la première question. Les élections en RDC, réalité ou farce, Grady Tenda. Vous étiez là en 2006, nous sommes d'abord en 2006. Je pense que Nathan sera aussi concentré, suivez. Nous étions en 2006, nous avons vu comment les élections se sont passées. Nous avons vu qui a été élu président de la République. Votre analyse, votre aperçu par rapport aux élections de 2006? Par rapport aux élections de 2006, oui, c'était une première expérience. Vous voyez, c'est une première expérience démocratique que moi j'ai vécue. Dans les temps anciens, moi je n'étais pas à l'époque de Kassavouboua, je n'étais pas. C'était une première expérience, c'est un peu difficile de critiquer ça. Vous voyez, c'est un peu difficile. Les élections ne causent pas le problème au niveau seulement de la présidence, mais ça commence à la base. Vous voyez, c'est un peu ça. C'était passable. Pour moi, les élections, vraiment, c'était bien passé parce qu'il y avait l'harmonie. Kabila... Il n'y a eu aucune tricherie, tout s'est passé. Pourquoi vous vous fiez seulement aux tricheries? Tricherie, c'est partout. Aujourd'hui, nous le vivons avec Trump, non? 46e élection. Ils ont une expérience de vie communautaire plus que nous. Mais les autres déclarent la vérité des urnes. En 2000, avec Bush. Ben, en 2006, il y a eu aussi des déclarations de vérité des urnes par rapport à Jean-Pierre Bemba. Je vous dis, c'était une première expérience. Okay. Toute personne devait exprimer ses émotions. Qu'est-ce qui prouve que Bemba avait gagné? Et qu'est-ce qui prouve que Kabila aussi avait gagné? Parce que la CENI avait dit que c'est Kabila qui a gagné. C'est son thé qui organise. Mais là, à l'époque, c'était la CEI, ce n'était pas. C'est la CEI avec l'autre qui paie à son âme, l'abbé. Avec Malouma. Malouma lui a dit que c'est Kabila qui avait gagné. Comme c'est lui qui était le chef, il avait toutes les pièces, on ne pouvait pas le contredire. C'est ce qu'il a dit. Il a été payé pour ça, il a été mandaté pour ça. Ok, Nathan Banzé, réalité ou farce, élection en RDC? Déjà, on doit savoir, je dois encore le répéter encore une fois, je n'étais pas dans la commission qui a organisé ces élections, mais sur base de l'histoire, on a eu quand même à analyser ces élections. Et pour un pays qui apprend la démocratie, pour un pays qui est en train de mettre en place une démocratie, c'était justement une réalité. Et on ne peut pas contredire un pays qui est en train de naître dans la démocratie. On ne peut pas dire qu'il y a eu tricherie ou pas, mais c'est les débuts. Les débuts, le premier pas a des fois été tellement... Des fois, le premier pas est difficile, mais quand on s'y habitue, ça commence à entrer dans le sang. On pense que ça va aller dans l'avenir. Ok, allons-y Molo, gardons toujours les élections réalité ou farce en RDC. En 2006, les élections sont faites à 2 tours. En 2011, tour unique. Pourquoi il y a eu ce changement, ce mouvement? Vous savez, pour nos collègues, pour les gens qui font la politique, disent toujours, lorsque vous avez le pouvoir, vous devez le conserver le plus longtemps possible. Ils ont eu la majorité, les gens qui étaient là-bas en 2006. Ils ont fait passer... C'est une manière de concevoir le pouvoir. Oui, ils ont fait passer ça à un seul tour. Bon, j'anticipe, même les élections qui viennent de passer ici. Le Kondo insistait sur les trucs là, des sièges. Mais les autres n'étaient pas éveillés aujourd'hui, la répartition des sièges. Attraper les gens qui ont été là-bas, les gens qui organisent les élections, ils gagnent toujours. C'est pourquoi vous verrez, dans des pays organisés, c'est le ministère qui organise ça.
On ne confie pas ça aux gens. Vous voyez, lorsqu'on confie ça à une structure comme la CENI, c'est pour la crédibilité. Raison pour laquelle on prend même des prêtres, on prend des confessions religieuses. Il y a eu les élections à 2 tours, un tour unique et tout, c'est juste pour... Pourquoi ils ont préféré les élections à un seul tour? Parce que Kabila savait que si on part à 2 tours, peut-être qu'Amer peut faire l'alliance avec les vieux Étienne, il ne va pas passer. Vous voyez. Comme lui, il était passé déjà par expérience avec les Palous en 2006, il ne pouvait plus permettre que cette expérience puisse se répéter. D'où on parle go unique. Donc on doit retenir quoi en bref le tour unique des élections 2011? Les élections 2011 à tour unique, c'était pour l'intérêt de Kabila, pour conserver son pouvoir. C'est clair et net. La même question, Nathan Banzé. Bon, ça me fait rire parce que ça me fait rire parce qu'il dit des choses pour plaire à sa bouche. C'est très bien, c'est dans la démocratie aussi. Mais lorsque vous vouliez tenir de propos et quand même de maîtrise de tout ce que vous voulez dire là, les élections sont tellement coûteuses. Ça coûte très cher à la nation. Vous comprenez, monsieur Grady, c'est ça, non? Ça coûte tellement cher à la nation. Et organiser 2 fois les mêmes élections, c'est tellement vachement coûteuse. S'il vous plaît. Budget d'organisation. Voilà. Et moi, je n'étais pas dans la commission, ni je n'étais pas un élu pour choisir cette loi à un tour. Mais je pense très bien, et tant qu'un intellectuel, je me dis qu'on a changé ces élections à un tour, à 2 tours, parce qu'on s'est rendu compte qu'on dépensait beaucoup. Donc, on ne peut pas pour favoriser une tricherie, si lui il a ces idées là, il pense que c'est ça, c'est normal, c'est la démocratie, c'est ça même la beauté de la démocratie, vous voyez. Mais selon étant un intellectuel, moi je pense que ces élections ont été changées, on a pu changer ces élections à un tour, à 2 tours, parce qu'on s'était rendu compte qu'on dépensait beaucoup. Donc c'était juste en bref, c'était pour limiter les dépenses. Voilà. C'était pour limiter les dépenses. Parce qu'on ne peut pas commencer, on ne peut pas vivre que pour les élections. On ne peut pas vivre que pour les élections. On va de 2006 à 2011. Bon, 2007, on commence déjà à vivre pour les élections. Organiser 2 tours. Boutalara, machine à voter 2 fois. Imaginez un peu, payer ces agents-là 2 fois. Vous comprenez un peu comment ça pèse. On ne peut pas vivre que pour les élections. Le pays a besoin de vivre, le pays a besoin de construire des écoles, le pays a vraiment besoin de beaucoup de choses. On ne peut pas vivre cette histoire d'élection alors pour commencer à non, c'est ça aussi. La beauté de la démocratie se résume dans les élections. On arrête aussi avec ces élections, comme ça on peut bâtir le pays. Non, c'est pas ça. Il y a toujours eu des règles. Vous voyez, dans la ville, il y a toujours eu des règles. Au départ, lorsqu'ils étaient à Sun City, ils se sont convenus les élections à des tours. Je crois que le budget n'était pas aussi, disons, rationnel. Vous avez dit au départ? Oui, non, la constitution a eu lieu où? C'est à Sun City, non? Et ils ont ils ont voté la loi électorale, n'est-ce pas? Ils sont venus avec la loi électorale. Ils se sont convenus qu'on va voter à 2 tours. Vous avez dit au départ? Moi, c'est ça, mais c'est après au départ, on s'est rendu compte qu'on a tellement dépensé qu'on devait changer. Vos apaisements. Ce n'est pas en 2006 qu'il y avait des écoles. Ok? Et on devait construire ça en 2011. Vous voyez? Ça, c'est le départ. Ils se sont convenus qu'on va commencer à organiser les élections à 2 tours. En 2006, on n'a rien construit, on attendait 2011 pour construire. Non, voyez voir. Ah non, vous patientez un peu. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant 5 ans et qu'il ne reste que 2 mois de campagne, tout ça. Vous allez construire des écoles? Non. Et ils ont fait ça pour leur intérêt. Prenons les choses dans la globalité. Ça, c'est l'aspect économique. Le budget. Non, les billes, moi, mon Dieu, putain, nous avons quel budget? De 9 milliards pour l'armée de l'Angola. Mais ça, c'est quel budget? Vous voulez me parler? 9 milliards. Donc, et lorsqu'ils consomment l'argent pour des bêtises, là, il n'y a pas de projet des écoles et des hôpitaux. Là, il n'y en a pas. Mais lorsqu'il s'agit des élections, il y a des projets pour des écoles. Bon, si tel est le cas, on rentre dans l'authenticité, on reste dans les royaumes, il n'y a pas des élections. Kabila est là, et comme son père il est parti, il lui a remplacé, le petit, l'autre est là. Il grandit, junior, il devient président, et si lui aussi il est fatigué, on prend Dada Jeannette et il vient, et puis c'est tout. Pour qu'on construise des écoles. C'est comme ça. Mais lorsqu'il y a des enjeux, ils ont mis ça, c'est pour l'intérêt politique. Quels sont les grands bénéficiaires des élections? Ce sont les politiciens. Vous savez, non, je veux juste... Laisse-moi chez vous. Non, mais il a quand même pris... Vous savez, non, laisse-moi chez vous. Ne politisons pas tout.
Ce qui tue la jeunesse actuellement, c'est qu'on veut tout politiser. Oui, on dit que si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Mais on ne peut pas politiser même la cuisine. Il ne faut pas politiser même la chambre où tu dois dormir. Il ne faut pas politiser même les églises. Pourquoi vous voulez politiser les élections? Pourquoi vous voulez politiser les budgets? Ne cherchons pas à tout politiser. Ne cherchons pas à trouver le démon là où il n'existe pas. Non. Moi je te dis, les élections ont été changées. On a changé les élections d'un tour à deux tours, de deux tours à un tour, parce qu'on s'était rendu compte qu'on était en train de trop dépenser. Et c'est apprendre, c'est une information. Oui. C'est ça l'avantage de parler d'une information. En parlant des dépenses, s'il vous plaît, permettez. Dépenser juste par rapport Richard, les élections de 2006 ont été financées par l'Union européenne. Si je ne m'abuse pas, et la communauté internationale. Qui ont décidé que la décision, ça c'est autre chose. En termes économiques. Non, mais c'est eux, donc comme c'est eux les décideurs, c'est eux qui ont décidé. C'est eux les décideurs. Bon, avançons comme ça. Avançons comme ça, ce sont eux qui ont décidé comme ça. Les élections de 2006 ont été financées par l'Union européenne. Ok? Les élections de 2011, c'est le budget de l'État. D'accord? Il y a aussi des partenaires. Ça, je ne connais pas trop. Si lui veut parler que nous sommes en train de beaucoup dépenser par rapport aux élections, d'accord? Quel a été le budget de 2006? Qu'il nous dise ça avec des chiffres concrets. Quel a été le budget de 2011 et le budget des familles là où il est en train de réclamer des machines à voter. Vous voyez, c'est partant par des chiffres que nous allons savoir. Non, attends, je vais achever. Non, je vais brosser juste un peu. C'est par là que nous sommes. Que non, ici on a utilisé autant de millions, ici autant de millions. C'est ça ce qui est avantagé. Et pour parler, ne politisons pas. Vous savez, on est qu'au Congo, où les gens veulent se désintéresser de la politique. Non, c'est la politique est au-dessus de tout. La politique décide par rapport à tout. Non. Et lorsque la politique n'a pas une bonne vision... Lorsque la politique n'a pas une bonne vision, c'est pour cela que vous verrez toutes les gens sont devenus des prophètes et tout ça, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Basez votre analyse. Le FCC face aux consultations de chef de l'État, votre analyse par rapport à ça. Puisqu'on a qui disent que traître Msoune Bazo Kende comme un chef de l'État, bayoka makamni bayoka penser na ni bazama melango china rambo bayoka position na ezande ba melango china rambo. Il y a certaines têtes de FCC qui se sont rendues là-bas et puis batu bazo accuser que Misusu kutu ba c'est déjà du FCC. Je sais pas yo moni ndengeni. Déjà lorsqu'on parle de consultation, on ne consulte pas que lorsqu'il y a une crise. Non, on consulte même lorsque ça va. Vous voyez. Alors si le président de la République... Ici, nous sommes habitués à être consultés quand il y a une crise. Bon, et lui-même l'avait dit, si le président de la République a décidé de consulter, on doit se poser 3 questions. Oui. Pour quel but il a décidé de consulter? Comment il consulte? Vous voyez. Pour quel but il a eu des consultations? Bon, il est en train de consulter, parce qu'il s'est rendu compte que, bon, selon sa position politique, il y a une crise. Vous voyez? Mais comment il doit consulter? Et pour quel intérêt il doit consulter? Ce sont des questions qu'on doit se poser. On ne doit pas se mettre dans le même sac que tout le monde. Bazo consulter, bazo maîtrisons nos émotions, maîtrisons nos sentiments. Vous voyez? Il est en train de consulter. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise. Et la crise est que il y a des contentieux entre les deux tendances politiques, entre les deux familles politiques. Qui va se régler? Je ne suis pas, je vous le dis vrai, ça va se régler. Nous sommes le seul parti politique qui nous réunit tous, c'est la République démocratique du Congo. Et le jour où tout ce monde va reconnaître qu'ils sont tous Congolais, cette crise va se régler. Il n'y a pas à trouver démon, il n'y a pas à trouver ange dans cette crise. Cette crise va se régler. Vous pensez que les démons, c'est quoi? C'est l'esprit. Lorsque les gens meurent de faim, les gens sont morts de la malnutrition au Kasaï. Il y a un démon plus que ça en plein 21e siècle. Quelqu'un meurt parce qu'il manque à manger. Qui est à la cause de toutes ces souffrances? C'est les mauvais dirigeants. Non mais pourquoi vous devez parler de... C'est santé. Vous gouvernez c'est quoi? C'est l'autre. Mais quand vous dites que... Je reprends. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire la sainteté. Il ne faut pas faire la sainteté
il ne faut pas faire la sainteté lorsqu'on est responsable. S'il vous plaît. Il y a ceci. Permettez-moi. Nous avons... Je bloque la parole à tout le monde. Non, mais c'est moi qui... J'avais la parole. Je n'avais pas encore fini. Je n'avais pas encore fini. Quel a été le but de la coalition FCC Cash au départ? Quel a été le but de cette coalition? Quel a été le but? C'est gouverner ensemble. Comme Félix n'avait pas une majorité et ils avaient une majorité, ils se sont réunis. Normalement, en principe, ils devaient avoir un formateur. Ok? Ils sont partis là-bas chez le Viengonda, au Kassangoulou. Kaboun est monté au-dessus du cheval, et il a goûté le goût du pouvoir. En rentrant ici, il a demandé d'être vice-président de l'Assemblée nationale. On l'a accordé. Il n'y a pas eu de formateur. Vous voyez? Le but de FCCK, c'était de gouverner ensemble. C'était de créer l'équilibre et gouverner ensemble. Gouverner ensemble en compagnie qui Félix. C'était ça l'objectif, n'est-ce pas? Gouverner ensemble, il y a eu des préalables, non? Oui. Ok, on vous donne la majorité parlementaire. Oui. Vous devez nous donner quoi? On vous donne. Quand on vous donne. Le Premier ministre doit être ici, des majorités parlementaires. Donc ça d'abord c'est automatique. Aussi Kabila. Bon, ça ce sont des clauses entre cash et ça ils ont fait ça c'est à Kingakati, c'était où là on parle aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Non. Il y a une sous-question. Je dis le but au départ de la coalition c'était de gouverner ensemble. Mais parmi les accords signés entre Félix Tshisekedi et Kabila, Tshisekedi le disait ici qu'on devait sécuriser, protéger le président sortant. Et pourquoi Kabila a besoin d'être sécurisé? Vous voyez les faits sociaux, hein, par expérience, c'est une première qu'on voit un président de la République qui n'était pas chassé. Donc vous voyez Kabila doit rester là-bas. C'est une école. C'est une école. Un refuge, non? Non, c'est pas un refuge. Si, non, il est fort, il est puissant. Quel intérêt il va se refuger? Quel intérêt? Il maîtrise l'armée. Cette armée ici, je peux dire quoi? Ils ont qui tchanga, donc on a coupé ici, il y a ça, et c'est lui qui maîtrise ça. C'est lui, il est la seule personne qui maîtrise cette armée. Oh, il va avoir peur de qui? Le but de la coalition FCCK, c'était de gouverner ensemble. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Le partage d'intérêts aussi? Non, il n'y a eu pas. L'unique intérêt qui était au centre de la coalition FCCK, c'était de gouverner et trouver une meilleure solution aux crises de la République démocratique du Congo. Je pense que c'était ça l'objectif principal de la coalition FCC. Pourquoi il va se réfugier? Pour quel intérêt il va se réfugier? Tala, nakitina na makambo scientifique. Mutu avandi plus de 20 ans na Zamba, il va se réfugier pour quel intérêt? Bon, on doit se dire, on ne doit pas se voiler la face. Dans le gouvernement, pendant l'ère de Kabila, il n'y a pas eu de bavure, il n'y a pas eu d'abus, il n'y a aucune chose. On reprochera Kabila rien du tout. Mais pourquoi est-ce que Moutou Tala, nazo tourna une question, qui est parfait dans Mokili Oyo? Même le président Félix n'est pas parfait, même le président Kabila n'est pas parfait. Toza Batou, on va faire des bêtises et pour qu'après on nous pardonne, c'est ça. Tu n'es pas la justice pour dire que Moutouana a sali bêtise. Vous voyez là certaines choses, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour comprendre que non, ça ne va pas. Ok? On a connu 18 ans, aujourd'hui nous avons Paris Foot et qui marchait. Comme société, nous sommes une jeunesse sans avenir. Non, il faut bien conjuguer le verbe. Tu es une jeunesse sans avenir. Moi, je ne suis pas une jeunesse sans avenir. D'accord. Tu es, il faut bien le dire. La particularité. C'est bon. Non, Richard, la question est la suivante, ok? Ils ont mal gouverné. D'accord? Plus de 18 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont resté? Non, rien du tout. Vous voyez, ça c'est un problème déjà. Ils doivent répondre. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ils ont mal géré la République. Les gens qui ont été là, pendant ces 18 ans, tous ces gens-là qui ont été un échantillon de ceux qui doivent répondre. Les gens qui doivent répondre. Prenons même le cas de Bochab avec l'argent de Snell pour ne pas aller loin. Oui, d'accord. À part Bochab, on y va? À part Bochab. Et ils sont nombreux, la liste est longue. Non, ça va nous prendre du temps. Non, deuxième, trois non seulement Bochab. Bon, tous les seigneurs de la guerre, les rebelles qui se sont réfugiés dans l'armée. Bochab. Après? Après Bochab, ils sont nombreux. Mais aidez-nous s'il vous plaît, trois noms juste de personnes qui doivent répondre. Vous avez dit Bochab avec l'argent. Aujourd'hui on se limite avec Bochab. Non, on se limite avec Bochab. Thomas Louaka, qu'est-ce qu'il a fait de mal? On y va? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? On y va? Non, monsieur moi j'ai parlé, s'il vous plaît, j'ai parlé. Vous voyez le problème c'est quoi? Dans un pays respectueux, ok? Les gouvernements préparent l'avenir. Gouverner, c'est prévoir. Prépare l'avenir des gens. Dans notre pays,
Quel est ce pays? Ok, à chaque moment, il y a... Non, j'aimerais répondre à... Non, moi je ne vous pose aucune question. Non, je ne pose pas aux questions, je suis en train de répondre. Non, je vous ai posé une question. Non, vous n'avez aucun intérêt de me répondre. Vous n'avez aucun intérêt de me répondre. Nous n'avons rien à reprocher à Kabila. La sainteté, regardez la caméra. papauté. Mais je vous ai dit ici, je viens de vous le dire ici, vous étiez au Congo. que nul n'est parfait. Voilà. Je viens de vous répéter. Et M. Grady, tu n'es pas une juridiction pour déclencher l'action publique, quelle que soit. Il ne faut jamais citer le nom d'une personne parce que tu as entendu. Non! Le droit est bien fait. Papa, autant en classe, il y a droit. Je conseillerais même à mes enfants, au moins ils sont aussi ici licence. Tant à moi droit mouké. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi je dis ça? Parce que même dans le droit, il y a deux phases. Il y a la phase préjuridictionnelle, il y a la phase juridictionnelle. Dans la phase préjuridictionnelle, il y a les enquêtes préliminaires, il y a les recherches de l'infraction. Toi, tu n'es ni un magistrat pour rechercher l'infraction et pour citer le nom d'une personne ici. Non, je vais finir. Non, je vais finir. Ah, Richard, non, Richard, laissez-moi finir. Mais pourquoi on a Richard, permettez, il ne faut pas se voiler la face, ok? Il n'y a pas de problème de se voiler les faces ici. Non, on arrête. Non, c'est insupportable. Je dois finir. Vous crachez sur la mémoire de nos frères qui meurent à l'Est. Laissez-moi finir. Mais pourquoi je n'ai pas... Vous crachez sur la mémoire des gens qui meurent chaque jour au quotidien, c'est pas ça. S'il vous plaît. Les gens meurent, vous nous dites que non, il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Nous savons très bien. Vous n'arrivez pas à sécuriser les gens, on vous arrête. Nous savons très bien qu'à l'est du pays. C'est quoi cette histoire? Il y a des gens qui meurent. Il y a un homme qui est tué chaque jour. Il y a une femme qui est 15, violée 20, 12. Il y a des enfants et vous dites des gens qui meurent chaque jour. Qui doivent répondre? Nous devons... Je pose pas la question, je parle. Je suis en train de parler. Vous ne me laissez pas finir, c'est ça le problème. On ne peut pas laisser impunis les gens qui ont détruit le pays pendant 18 ans. On ne peut pas laisser. C'est inadmissible. Et on ne peut pas être magistrat pour reconnaître les infractions. Ça ne demande pas d'être magistrat. Vous avez quelle compétence pour reconnaître les infractions? Vous avez quelle compétence, monsieur Grady? Ça n'a rien à voir avec la compétence. Ok, allons-y avec notre dernière question. Si vous parlez de l'attribution, oui, mais je peux dénoncer. Si je vois un voleur, si vous dénoncez, vous êtes un voleur. Déjà, tout le monde dénonce déjà. Avec moi qu'on avait dénoncé, écoute, j'ai dit, il faut qu'il retourne à Rossambana Kabila quel jour. Et puis, je vous informe que j'ai lu quelque part. Depuis 2012, il y a eu 200 Congolais qui ont établi une plainte contre Kabila à la CPI. Depuis 2012. Je ne sais pas s'ils sont des magistrats, ces jeunes, Nathan Banzi. Je ne sais pas s'il y a des magistrats. Et ma dernière question, s'il vous plaît, permettez-moi. Moi, je n'ai pas répondu sur la finalité de la consultation. Ma dernière question est que je ne dis pas que Félix Antoine Tshisekedi est en train de promouvoir un gouvernement de l'Union sacrée. Mais si et seulement si cela peut se faire. Nathan Banzi, votre réaction? Vous me donnez combien de minutes? Parce que une minute, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, dans une minute. Une minute. Vous savez, avant de toucher à ce point, oui. Il y a un certain niveau, il y a un certain niveau d'études, un certain niveau. On ne discute plus sur les individus, mais on discute sur les projets de société. On discute sur des idées. Aussi les projets. Non, j'ai la parole. J'ai la parole. Je parlais des projets de société ici. Vous avez... Ah mon Dieu. On y va. Je récupère. Non, il peut parler, je récupère. Ah oui, qu'il le récupère. Non, alors, parce que je parlais. Il nous dirige sur projet de société. Monsieur Grady. Vas-y, Nathan. Je ne peux pas venir dans cette émission citer le nom de gens, quel que soit leur péché. Je ne peux pas citer. Voyez, je viens ici, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Alors, revenons à un gouvernement d'union sacrée. On doit d'abord se poser la question, c'est quoi la base juridique de ce gouvernement d'union sacrée? On connaît tous que des sources de droit, il y a la constitution, il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a les principes généraux de droit. Mais est-ce que ce gouvernement... C'est quand même le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas l'ignorer, s'il vous plaît. Dans son bureau, non. Il a juré devant une... Non, il a quand même juré le jour où il a prêté serment. C'était sur une constitution qu'il a mis sa main, quand même. Alors, si le président de la République décide de faire l'union sacrée, c'est qu'il sait au moins qu'il y a quand même de base juridique. Mais on doit encore se poser la question, est-ce qu'il y a une base juridique pour ce gouvernement d'union sacrée? Ndeko Kabila sera aussi là.
que ça soit ndeko nga na lobby hein nazo bisa bino vérité ndeko Kabila ndeko Fayoulou il n'y aura pas de gouvernement de consultation sans Kabila. Bien sûr, ça on le sait, on le reconnaît. Et s'il ose s'il ose quoi? Le président, je parle devant la caméra, s'il ose de faire ça, ça l'FCC, nous ça n'aura pas de sens. Bien sûr. Il n'a même pas la majorité. Là, on le ça, c'est une première. Et la deuxième des choses, déjà, le président Félix-Antoine Tshisekedi doit toujours être là. Il y a un problème. Mais oui, c'est parce qu'il y a une majorité. Il y a la majorité. C'est ça la majorité parlementaire. Il ne faut pas citer le nom. Je cite papa. Parle sous le projet, des idées. Tu es jeune. Attends, non, oh non. Cultive ton intellectualisme. Ne parle pas des personnes, ne parle pas des individus. Richard, je n'ai pas répondu sur la finalité de la consultation. Je n'ai pas répondu au nom. Kevin Boyard, merci à la coordination, merci à tout le monde. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Merci, bye bye.